Bonjour, je suis ravie que tu sois ici. Je suis Prelate. Sois la bienvenue dans notre communauté. Équilibre et chaos. Ici, tu trouveras des conversations à cœur ouvert, mais avec les pieds bien ancrés au sol, pour t'inspirer à naviguer dans le chaos du monde, tout en trouvant ton équilibre. Très bien, très bien. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent se demander comment ça prie. Tu es peut-être la professeure de yoga viva la plus influente du Brésil et tu es en train de dire qu'on doit arrêter de faire du yoga. Comment ça? Calme-toi, respire, je vais m'expliquer. Assieds-toi, l'histoire va commencer. J'ai décidé de parler de ce sujet avec vous pour 2 raisons. La première, c'est que je pratique le yoga depuis plus d'1 décennie, vraiment depuis longtemps, et pendant cette période, je n'ai pas pratiqué 6 jours par semaine, 7 jours par semaine, tous les jours. Pendant plus d'1 décennie, j'ai traversé 2 grossesses, des périodes d'allaitement, des périodes de chirurgie, des périodes de stress. Dans ma vie conjugale, dans ma vie financière, dans mon travail, j'ai changé de pays. La vie s'est passée, les amis, pendant cette période. Alors, pensez à vous, à votre vie, ces 15 dernières années. Comment votre vie n'a-t-elle pas changé, n'est-ce pas? Donc, je pratique depuis environ 15 ans et ma vie a beaucoup changé. Et pendant ces périodes de changement, j'ai pratiqué plus de yoga, parfois moins, et il y a eu des moments où j'ai fait une pause dans ma pratique du yoga. J'ai arrêté de pratiquer le yoga et je pense que vous devriez aussi arrêter de pratiquer le yoga de temps en temps. Au moment où j'enregistre ce podcast, je suis en Irlande, à Dublin. Et je marchais ici dans les rues. Et une élève très chère est venue me voir et m'a dit ceci. « Excusez-moi, vous êtes Prelate, vous êtes la fille d'Internet ?» J'ai répondu « Oui, c'est moi, c'est bien moi. Oui, je suis ravie de te rencontrer, ravie de pouvoir te faire un câlin, allons discuter. » Et elle m'a dit « Oh Péri, j'ai tellement suivi tes cours pendant la pandémie, ils ont été tellement importants pour moi, mais j'ai commencé à devenir très irrégulière avec la pratique et je n'arrive plus à reprendre. Et je me sens très mal. Parce que je pratiquais, ça me faisait tellement de bien et je n'arrive plus à pratiquer, j'ai arrêté, j'ai vraiment arrêté de faire du yoga. Et c'est quelque chose que j'entends beaucoup de vous, que ce soit ici en vous croisant dans les rues, au Brésil où on se croisait aussi plus souvent dans les rues, ou bien sur Internet, des messages sur Instagram, sur YouTube, des lettres qu'on reçoit, et c'est pour ça que je crois qu'il est si important qu'on parle de ce sujet. Et comme cette pause, ce moment d'arrêt est important, il fait partie du processus. Au lieu de te rabaisser en observant ce dialogue intérieur, tu dois comprendre que cela fait partie d'un parcours. On vit dans un monde qui est très axé sur l'immédiateté. Pense, on veut une pizza, on la veut tout de suite. Si je commande une pizza sur l'application, je ne veux pas la pizza. Je la veux tout de suite, j'ai faim maintenant, pas dans 1 heure ou 5 minutes. La pratique du yoga n'est pas comme ça, la vie n'est pas comme ça, il y a des choses comme ça. Moi aussi je veux ma pizza dans 5 minutes, qui ne voudrait pas? Si j'ai faim, je la veux. Mais maintenant, je veux t'inviter à réfléchir, comme je l'ai dit, sur ta vie. Au cours des 15 dernières années, des 10 dernières années, des 5 dernières années, la quantité de changements qui se sont produits dans ta vie, ou même au cours des 5 derniers mois, pense à quel point ta vie a déjà changé, à quel point tu as changé, à quel point ton corps a changé. Et la pratique du yoga, c'est très similaire à une amie, c'est comme ça que je le vois, de cette façon. Alors, pense à une amie que tu aimes, qui t'élève, qui te soutient, qui t'accueille, qui est tout ce qu'il y a de meilleur et que tu as plaisir à recevoir chez toi. Puis tu prends du recul, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Tu es parti en voyage, à changer de travail, de relation, d'air. Tu ne vois pas cette amie pendant un moment, car elle aussi a des choses à gérer. On retrouve cette amie et on dit « Oh, tu m'as tellement manqué, quel plaisir de te voir !» On se fait un câlin, c'est du bonheur, non ? C'est à peu près comme ça, les amis, c'est comme ça que je vois la pratique du yoga, comme je vous l'ai dit. J'ai eu 2 grossesses, j'ai 2 enfants, j'ai allaité les 2. Pendant longtemps, j'ai traversé plusieurs changements qui m'accompagnent depuis pas mal de temps et j'ai l'intention de continuer à vivre de nombreux changements.
J'ai l'intention de vieillir avec bonheur, avec sérénité, en accueillant mon corps qui continue de se transformer, qui continue de changer. Alors, le changement pendant la grossesse, il est très visible, n'est-ce pas? Celle qui assiste à mes cours voit de ce gros ventre et moi en train de faire les exercices comme c'est différent, tout comme pendant la période du postpartum, tout comme lorsque j'ai subi une opération pour refermer ma diastase, tout comme lorsque je me sens ainsi, épuisée, sans aucune énergie, passant des nuits blanches avec le bébé qui pleure et qui est malade. Et tout ce tumulte, vous savez, la vie change, elle est cyclique, elle est dynamique, ce n'est pas quelque chose de figé. Alors, je trouve ça drôle que parfois, les gens aient cette idée, n'est-ce pas, que j'ai commencé à faire du yoga et que je dois pratiquer sans jamais m'arrêter, et pas seulement le yoga, mais n'importe quelle autre chose, n'est-ce pas? Ah, aller à la salle de sport, courir, bien manger, manger moins de viande, prendre soin de ma peau, de mes cheveux, méditer. Et puis les gens finissent par... Je reçois souvent ce genre de retour, n'est-ce pas? Les gens se critiquent beaucoup. Et ici, je t'invite, au lieu de te critiquer, à t'accueillir et à te dire que non, c'est d'accord. J'ai fait une pause ici, je me suis arrêtée ici. Peu importe ce que c'est, pas seulement la pratique du yoga, peu importe ce que c'est. Là où tu es en train de t'engager, ce que tu veux faire, ce qui est important pour toi, ce qui a du sens pour toi. Et là, tu dis non, je me suis arrêtée, j'ai fait une pause, mais je vais revenir et je vais revenir à mon rythme selon mes conditions. Parce que je dis toujours que la constance est plus importante que la fréquence. Note bien ce que je suis en train de te dire. Et ça, ce n'est pas seulement dans la pratique du yoga, dans la vie, les gens, dans n'importe quelle habitude. Là où tu travailles, dans ta vie, ton alimentation, prendre soin de ton corps, de ton esprit, dans ton travail. On a tendance à mettre plus dans notre assiette que ce qu'on arrive à manger. Et là, on ne finit pas de manger ce qu'il y a dans l'assiette. Et on se dit, mince, je n'ai pas réussi à tout manger, mais en fait, tu te rends compte que tu as mis trop de nourriture dans ton assiette. La prochaine fois, je mettrai moins de nourriture dans mon assiette pour tout finir, tu comprends? Le problème n'est pas la taille de ton estomac, mais la quantité de nourriture dans ton assiette. Ça a du sens, dites-moi, ça a du sens. Ce n'est pas la quantité que tu manges, ce n'est pas ton estomac, c'est la quantité de nourriture que tu mets dans ton assiette. Si tu mets plus dans ton assiette que ce que ton estomac peut accepter tranquillement, évidemment, tu vas laisser de la nourriture dans l'assiette et il va en rester. Tu diras peut-être, mince, je n'ai pas tout mangé. Naturellement, si ton estomac n'est pas fait pour accueillir toute cette montagne que tu as mise dans ton assiette, alors observe ce que tu mets dans ton assiette littéralement et figurativement et comment c'est. Tu es en train de manger tout ça, comment tu gères tout ça? Et puis, quand tu reviens à la pratique du yoga, par exemple, j'étais en voyage récemment et imaginez, les amis, moi en voyage avec un enfant de 5 ans et un enfant de 2 ans sur un vol des États-Unis vers l'Irlande. Franchement, chaos, c'est peu dire, non? Mais ils sont adorables, vraiment. Ce sont des amours en voyage, vous devriez voir, c'est trop mignon, mais on ne dort pas, n'est-ce pas? On ne se repose pas et en plus il y a le décalage horaire. Donc on est arrivé ici, évidemment épuisé, et j'ai dit non, allez, on y va. Il faut s'adapter à l'heure locale. Ils ne sont pas restés éveillés toute la nuit, mais moi oui, et ça m'arrivait souvent. Beaucoup me demandaient « Pri, que fais-tu là ?» Je suis là, les amis. C'est à cause de mon mari, on peut mettre la faute sur le mari parce qu'il travaille ici et il va rester ici longtemps pour le travail. Et il m'a dit « Ah, viens passer un moment avec moi, non? Sinon, je passerai trop de temps loin de vous et j'aurai le mal du pays. » On a donc décidé de venir passer quelques semaines avec toi, car tu nous manques aussi. On se voit pendant qu'il travaille. Donc lui, il travaille. Et moi, je suis ici avec les enfants, n'est-ce pas? Évidemment, pendant cette période où je suis ici, avec tout ce mouvement, littéralement beaucoup de mouvements, je n'ai pas pratiqué. Ma pratique a été d'observer ma respiration, de garder mon calme avec moi-même, avec mes enfants, avec mon mari, avec l'agente de l'aéroport et de respirer profondément. Avoir ma respiration consciente abdominale qui m'accompagne à chaque instant, qui m'aide à calmer mon esprit, à me sentir sereine, à réussir à dormir. Et seulement hier soir, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 4-5 jours qu'on est ici, que j'ai réussi à mettre les enfants au lit à une heure décente, pas à 3 heures du matin, et la maison était silencieuse. Et c'est mon moment préféré pour pratiquer. Je sais que beaucoup de gens aiment pratiquer le matin, moi aussi j'adore pratiquer le matin,
Mais après avoir eu un enfant, j'ai abandonné la pratique du matin. Pratiquement, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que j'aime pratiquer en sachant que je n'ai plus rien à faire après. C'est ça le plaisir de pratiquer le soir, tu vois. Genre, j'ai fait la vaisselle, j'ai lavé le linge, j'ai répondu aux emails et maintenant tout ce que j'ai à faire c'est mon petit yoga, tu comprends ? Alors je fais mon petit yoga ici même par terre. Les amis, je n'ai pas apporté mon tapis. Et normalement, ces Airbnb ont un tapis de yoga. Si vous avez un Airbnb, s'il vous plaît, ayez toujours un tapis de yoga, encouragez les gens à faire du yoga. J'ai fait mon yoga ici, sur le sol froid, et tu sais quoi ? Je l'ai fait avec bonheur, toute contente. Et c'est là que j'ai eu l'inspiration de faire ce podcast, cet épisode. Pourquoi ? J'étais en train de faire une ouverture de hanche, j'avais mal au dos, tellement à cause du voyage que j'ai même dit que c'était bien de ne pas avoir pratiqué le yoga pendant ces 4 jours. Parce que si j'avais pratiqué le yoga tous les jours, les asanas dont je parle, les postures, je n'aurais rien ressenti. Cet étirement comme je l'ai ressenti, ce plaisir d'étirement, cette sensation où tu te dis « Mon Dieu, quelle merveille !» Cet étirement dans mes jambes, dans mes hanches, dans mes fesses, dans mes mollets. Ah, quelle chose merveilleuse que c'est ici. Ce corps qui m'abrite, qui m'accueille. Ah, quel plaisir, quelle chose merveilleuse. Savourer la pratique du yoga, c'est se savourer soi-même, savourer les sensations de son corps, se parler et se célébrer. Ah, waouh. J'ai fait une flexion arrière et j'ai tout ressenti à l'avant de mon corps. J'ai dit, quel bonheur, mon dos a craqué en torsion, c'était ce qu'il me fallait. En fin de journée, j'en ai fait une. J'avais réservé 25 minutes pour faire ma pratique, mais c'était tellement bon que ça a duré 1 heure. Tu comprends ? Et c'est ça qui se passe quand tu reviens à la pratique du yoga. Quand tu reviens, tu te dis « Waouh !» Maintenant, je ressens cette différence dans mon corps, des choses que je ne ressentais pas avant. Et je me souviens qu'à l'époque où je pratiquais très régulièrement, pendant longtemps, il y a eu une période où je pratiquais 1h30, 2 heures, 6 jours par semaine. C'était une période où j'ai eu un enfant, pour être tout à fait honnête avec vous, et je ne ressentais presque plus rien. Vous voyez, ceux qui me suivent depuis longtemps, encore une fois, n'est-ce pas ? Même mes élèves des États-Unis sont là. Je donnais beaucoup d'ateliers de posture, de maintien sur les bras, d'inversion sur la tête, d'équilibre sur les mains, n'est-ce pas ? Je mettais mon pied derrière ma tête, donc voilà, c'était l'énergie de ma pratique, et si c'est l'énergie de ta pratique, c'est merveilleux, parce que c'est ça, les amis, ça va toujours changer. Tu vas t'en rendre compte, et je veux que tu fasses attention à ça, qu'il y aura des moments dans cette phase de ta vie et dans ta vie. Le yoga, n'est-ce pas ? Je veux que tu penses que le yoga, c'est quelque chose pour ta vie. Il y aura des phases où tu vas te dire comme ça. Waouh, je veux apprendre les postures, je veux apprendre en toute sécurité, je veux savoir dans les moindres détails comment faire la posture sans me blesser. Puis il y aura des phases où tu vas te dire waouh, je veux plus de flexibilité, je veux plus de force. Ah, je veux faire cette posture-là que j'ai vue, ça m'a donné envie, elle a l'air tellement belle, je veux faire cette posture. Puis il y aura des phases où tu vas te dire waouh, non. Je veux apprendre plus de philosophie, je veux lire des livres, donne-moi des conseils. Puis il y aura une autre phase où tu vas te dire waouh, non, je veux plus de méditation, je veux partir dans l'Himalaya, que la société se perde, je vais partir dans les montagnes. Il y a des phases où tu voudras juste te concentrer sur les pranayamas, sur les corps subtils et ainsi de suite. Il y a vraiment des phases, des envies, des saveurs pour tous les moments que tu vas vivre, tu comprends ? Je me souviens et je célèbre et je suis très reconnaissante pour tous ces changements. J'accueille les changements, je célèbre les changements. Changer, c'est bien, changer, c'est bon pour. Et regarde la nature, tout change, tout est en mouvement constant. Comme ici, en automne, on voit très clairement les arbres magnifiques avec les feuilles qui changent de couleur. Oliver, d'ailleurs, mon fils disait « Maman, la couleur est verte, puis elle devient jaune, parfois rouge, marron, et elle tombe. » C'est à peu près ça, non ? C'est une perspective plus circulaire. Oui, c'est plutôt une forme de spirale, si tu aimes ce terme, si tu apprends. C'est comme si c'était dans notre ADN, non ? Tu imagines ? La spirale de notre ADN, c'est la même chose. C'est littéralement dans notre ADN, dans nos os, dans nos muscles, dans notre cerveau, dans notre cœur. Le monde bouge de cette façon, notre corps bouge, notre corps a été fait de cette manière. Alors, si tu veux nager à contre-courant et dire non, je veux que ce soit linéaire,
Je veux commencer à pratiquer le yoga, ne jamais arrêter et que ce soit comme ça. Ou alors, tu es dans un mariage et tu dis non, je veux que mon mariage ait bien commencé, que ce soit toujours bien, et si ce n'est pas bien, c'est fini, n'est-ce pas? Je le sais, car je suis comme ça au fond. Souvent, je me dis, calme-toi. Priscilla n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. C'est la même chose avec le travail, soyons honnêtes. Le travail est-il linéaire? Les études sont-elles linéaires? Les relations sont-elles linéaires? Voyager est-il linéaire? Qu'est-ce qui est linéaire dans cette vie? Mes amis, c'est juste l'union de 2 points. Le reste ne l'est pas. Une petite pause dans notre conversation. Je veux t'offrir un cadeau, une playlist créée par moi de cours de yoga 100% gratuits que je vais t'envoyer dans ta boîte de réception. Réponds simplement à notre quiz, il est très rapide. C'est moins de 5 minutes pour découvrir quel style de yoga te correspond le mieux à ce moment de ta vie. Tu recevras la playlist dans ta boîte de réception. Et aussi faire partie de notre communauté, le Club de la Lettre. Oui, c'est bien ça, tu recevras une lettre de ma part chaque semaine. Je te rappelle que là-bas, je partage des réductions, des coupons, des conseils, des informations très importantes que je ne partage qu'avec ceux qui sont mes lecteurs, mes lectrices du Club de la Lettre. Je t'attends, je vais laisser le lien ici dans la description de cet épisode. Quand on adopte cette idée et que tu reviens à ta pratique du yoga, je veux t'inviter à observer dans quelle phase, à quel moment de ta vie tu te trouves. Comment la pratique du yoga s'intègre-t-elle? Comment la pratique du yoga peut-elle élever ta vie, ton corps, ton esprit, ton cœur? À travers ta respiration, à travers les postures, les asanas, les enchaînements, comment te sens-tu? À l'époque où je faisais beaucoup d'asanas, je ne ressentais presque rien. Pour être honnête, imagine que j'avais besoin d'un professeur pour m'aider à mettre mon pied derrière la tête. Et c'était seulement comme ça que je pouvais sentir l'étirement, parce qu'à cette époque-là, je ne sentais presque aucun étirement. En faisant la séquence à laquelle j'étais habituée, j'avais besoin d'un défi, pas seulement pour mon corps, mais aussi pour mon esprit. L'esprit et la vie nous offrent cela et tout ce que nous pratiquons dans le yoga. Votre concentration, votre attention, votre discipline, votre capacité à être présente, à avoir de la compassion, à être accueillante. Vous allez emporter cela avec vous dans votre vie, en dehors du tapis. Beaucoup des professeurs que j'admire ont pratiqué jusqu'à la fin de leur vie, parce que vous vous arrêtez et vous réfléchissez ainsi. Un athlète, prenons Pelé par exemple, je ne crois pas que Pelé ait joué au football jusqu'à la toute fin, disons-le comme ça, n'est-ce pas? Avec tout le respect. Mais c'est juste un exemple, parce que c'est du sport, n'est-ce pas? Donc les sports. Comme ça, il est orienté et j'aime le brésilien. On a grandi en regardant des matchs de football, j'ai grandi en soutenant l'équipe nationale brésilienne, parce que j'ai grandi là-dedans, dans le brouhaha, tu vois, en regardant la Coupe du Monde et tout ça. Je ne dénigre pas du tout, je sais d'ailleurs qu'il y a un joueur de l'équipe nationale brésilienne, mais je ne me souviens plus de son nom, mais il prend des cours de yoga avec nous, aussi avec son petit garçon, et c'est vraiment incroyable. C'est fantastique que le yoga soit avec toi et t'accompagne dans tous les changements. Alors, quand mes articulations ne seront plus aussi bonnes, si j'ai la chance de vivre jusqu'à 90 ans, 80 ans, et que mon corps ne soit plus le même, tout ce que j'ai travaillé avec mon corps et mon esprit tout au long de ma vie sera présent dans mon cœur, dans ma façon de voir la vie, de voir les gens, de me regarder dans le miroir et de me voir. Alors, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a inspiré à arrêter de pratiquer le yoga. Oui, quand c'est nécessaire, mais le plus important, c'est de toujours revenir parce que ça en vaut vraiment la peine et tu le sais. Renforcement musculaire, flexibilité, concentration, attention. Cela aide à équilibrer notre système hormonal, aide notre digestion, aide à soutenir notre système circulatoire, c'est rajeunissant. Cela stimule notre système immunitaire. Et la liste continue, c'est long et je veux que vous essayiez. Alors, on se retrouve sur un tapis de yoga où vous pourrez vraiment respirer et vous connecter avec votre corps, votre esprit et votre cœur. Dans le moment présent, à l'étape où vous vous trouvez ici et maintenant, la pratique du yoga vient à vous.
Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, partagez-le partout sur Internet, envoyez-le à votre tante, à votre ami, à un groupe WhatsApp. Et si vous n'avez pas encore évalué notre podcast, s'il vous plaît, laissez-nous une évaluation positive, c'est très important pour que nous puissions continuer à vous apporter plus de contenu. Continuez à faire ce qui est possible et souvenez-vous que votre meilleur est plus que suffisant. Et à la prochaine, comme toujours, de mon cœur au vôtre.